Niché sur les berges du Sine, le centre Malango de Fatick existe depuis plus de 30 ans. Ici, des guérisseurs, grâce aux secrets hérités de leurs ancêtres, soignent des corps et des esprits malades dans ce centre expérimental de médecine traditionnelle. Il a pour mission de préserver la médecine traditionnelle africaine, les cultures, l'éducation, le plaidoyer et les bonnes pratiques. Malango, c'est également le premier centre au Sénégal où tous les tradipraticiens d'une région sont regroupés à l'aide de systèmes de permanence efficaces. Ces derniers se relaient au quotidien pour satisfaire des patients venus des différentes régions du pays, de la sous-région, de l'Europe et même des États-Unis. C'est le sommet de 2 universités noires qui sont venus à l'école de Malango. C'est les 2 présidents, les 2 recteurs, les 2 vice-recteurs et leurs chercheurs qui sont venus à l'école de Malango. Ils sont venus parce que d'abord, dans le cadre de partenariat que nous menons depuis plus d'une décennie, ils ont testé et vu au niveau de leur laboratoire les résultats sur les plantes et leur efficacité sur beaucoup de maladies incurables comme le sida, la maladie du virus Ebola, le diabète, etc., etc., etc. Et ce qui les a motivés surtout, c'est 2 choses. Ils ont vu avec l'Institut de recherche de l'armée américaine que les plantes utilisées ici sont efficaces sur non seulement la maladie à virus Ebola, mais plus d'une vingtaine de maladies virales. Aucune maladie virale n'a une solution dans la médecine moderne. Alors si la même plante, 5 produits différents, ont tous ces produits des efficacités approuvées au niveau des grands laboratoires de référence sur autant de maladies virales, vous comprenez ce que représente un centre comme ça pour le développement de notre pays. On accueille dans la pure tradition sérère pour ces chercheurs venus de l'autre côté de l'Atlantique. Un véritable cachet populaire au rythme endiablé des tambours du Sine. C'est-à-dire que les Américains croient à la médecine traditionnelle. Mais ils ne croient pas seulement, ils se sont rendus compte à travers des recherches sérieuses que des solutions aux maladies incurables se trouvent ici, au niveau de Malango. C'est la raison pour laquelle ils viennent voir et toucher, voir par leurs propres yeux les réalités et voir comment on peut aller à l'étape suivante. Malango, c'est également la combinaison entre 2 sciences, la médecine moderne et celle traditionnelle, qui s'affrontent au grand bénéfice des populations. Si le centre continue de faire l'objet d'une convoitise de la part de certains de nos compatriotes, c'est sans doute grâce aux excellents résultats de ces guérisseurs dans le traitement de certaines maladies qui ne sont pas prises en compte par la médecine conventionnelle. Okay, so you just welcome everybody. Okay. Feel at home. All right. So this is the harmony is with you. Okay. Now you make it happen. Oh no, you ready for us? L'Afrique est une réalité avec sa logique, sa rationalité. Il faut en tenir compte. Le système cartésien, il est étroit, il est limité, il est désert. Vous savez, aucun laboratoire au monde ne peut mesurer la vie. Donc on ignore complètement la vie. Aucun laboratoire au monde ne peut savoir ce que c'est l'émotion, l'intuition. Il y a certaines valeurs humaines qui n'existent pas dans ce système étroit. Donc pour nous, à Malango, le système cartésien est vraiment un frein pour le développement des sciences humaines. Cette collaboration entre Prometra et certaines universités américaines remonte près d'une décennie. Cette organisation internationale, dont les membres du comité directeur sont un peu partout à travers le monde, parmi eux son Excellence André Young, qui a ouvert les portes et créé beaucoup de partenariats auprès des universités et des institutions du Nord. We are officially signing memorandums. Nous allons signer un protocole d'accord entre l'école de médecine de Morehouse, la fondation Andrew Young
et Prometa. Et l'objectif de ce protocole d'accord, c'était de jeter une passerelle entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne pour pouvoir comprendre, expliquer les démarches scientifiques de la médecine traditionnelle. Dans la médecine traditionnelle, avec tous ces gens du Nord, dont nous avons les mêmes connaissances qu'eux. Ce qu'ils n'ont pas et que nous avons ici, c'est le savoir. Le savoir, c'est la connaissance suprême qui ne s'apprend pas à l'école, qui ne se vend pas, qui ne s'achète pas, mais qui est un processus qu'on acquiert à partir d'une prédisposition ou à travers plusieurs initiations. Et vous voyez un peu l'expérience que nous avons faite. Vous faites bouillir la plante, vous versez l'eau complètement, videz le canari. Maintenant, vous renversez le canari et vous appelez l'eau et l'eau rentre dans le canari en sens inverse. Mais c'est un pouvoir que la science conventionnelle ne peut pas comprendre. I am so happy that I listened and that you were persistent. And Ambassador Young and I were here some time ago, and you will cherish. It was during one of our visits. But it is in silver. Je profite de cette occasion donc, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour féliciter le docteur Bodossou pour cette rencontre, mais surtout aussi pour le féliciter pour le titre qui vient de lui être offert de adjunct professeur à Morehouse School of Medicine. La cérémonie a eu lieu devant nous tout à l'heure. Et dans le cadre de cette position, il va devoir assurer des enseignements dans cette université et certainement travailler avec des chercheurs américains sur des sujets d'intérêt commun. Enfin, les deux délégations ont rencontré également les autorités universitaires, le recteur et ses collaborateurs, le chef du département de la faculté de médecine de l'UQAD, pour un partenariat dynamique fort afin de venir à bout à cette terrible maladie virale qui est le sida. Depuis 10 années, nous avons reçu des données du professeur Bodossou de Prometa et maintenant nous sommes prêts à engager des essais cliniques pour savoir exactement comment les plantes marchent. Et nous pensons qu'avec une telle coopération entre nos institutions, nous pourrons permettre à nos chercheurs, à nos facultés, à notre personnel de veiller à ce que nous ayons un succès durable. En définitive, le chef de la délégation s'est dit très optimiste à l'avenir. Une collaboration franche et sincère qui aboutira certainement sur des résultats concluants au grand bonheur des populations de la planète.